Les chercheurs d'or. Tout était tranquille dans la petite maison de l'autre côté de la rue. Robert mesura ses chances et se glissa par la porte d'entrée. Claude ne l'entendit pas. Il admirait le livre aux couleurs vives qu'il tenait entre les mains. Robert avait envie de faire des farces et avait décidé de se glisser derrière son ami, de mettre ses mains sur ses yeux et de lui faire deviner qui c'était. Pourtant, tout en avançant sur la pointe de pied vers son camarade, il pouvait l'entendre rire tout bas et marmonner. Janvier, février, mars, avril, mai et juin. Finalement, Robert ne put pas y tenir plus longtemps. Après s'être fait reconnaître, il demanda plein de curiosité. Comment se fait-il que tu répètes les mois de l'année? Est-ce que tu les apprends seulement maintenant? C'est toi qui es bien attrapé cette fois. Ce ne sont pas les mois de l'année. Regarde un peu. Pour que Robert puisse regarder, Claude leva le livre. Ce qu'il vit sur la couverture le remplit d'admiration. Ils étaient là, janvier, février, mars, avril, mai et juin, 6 petits putois devenus orphelins quand leur mère fut prise dans un piège. Les garçons se mirent à lire ensemble les aventures de cette demi-douzaine de bébés putois qui rôdaient dans les ténèbres nocturnes, marchant comme des soldats et gambadant comme des petits chats. Les minutes passèrent rapidement. Il était presque l'heure de dîner et Robert devait partir. Au moment où il allait se dire au revoir, Robert ajouta: Claude, tu as toujours des livres tellement intéressants. J'aimerais en lire d'autres. Où les trouves-tu? Ah bien, depuis les vacances, notre école d'église a organisé un club de lecture pour l'année. Nous nous appelons les 49. Les 49? Dit d'un air songeur l'ami de Claude. Pourquoi avez-vous choisi ce nom étrange pour un club de lecture? Voilà pourquoi. Il y a bien longtemps, plus de 100 ans, nous a dit le maître, les 49 étaient des chercheurs d'or. Nous en sommes aussi à cette différence près que nous chercherons notre or dans le livre et nous le trouvons. Il y a 2 séries pour garçons et filles. Nous lisons les 2 séries. Nous les aimons tous. Quand nous avons fini de lire tous les livres d'une série, nous recevons un certificat. Est-ce que le livre fait partie? Demanda Robert désignant le livre de petits toits qu'il avait lu ensemble. Oui, et il y en a 6 autres, 7 dans chaque série. Le petit toit est un livre pour les plus jeunes, mais nous l'aimons aussi. J'ai les 2 séries. J'ai économisé pour me le procurer. Bien sûr, mon père et ma mère m'ont aidé aussi. Ils veulent que je lise de bons livres. Tu sais, Claude, si j'en avais aussi, je n'aurais pas autant envie de lire des bandes dessinées. Ma mère n'aime pas que j'en lise, mais je le fais tout de même. J'aimerais bien aller à ton école pour avoir quelques-uns de ces bons livres, dit tristement Robert. Ta mère a raison, tu ne devrais pas lire de bandes dessinées. Ces histoires sont purement imaginaires. Elles donnent souvent une fausse idée de la vie et certaines sont très laides. Ceux qui lisent beaucoup de rêves de ce genre finissent par avoir la tête comme un passoire. Dis-moi, est-ce que c'est pour cela que tu retiens si facilement tes leçons et que tu réussis bien en classe? Demanda Robert pour le taquiner. Les 2 garçons rirent de bon cœur, puis Claude répondit: Non, je ne le pense pas. Mais papa dit que la lecture de bons livres fortifie l'esprit et les livres du club de livres sont de bons livres. Ils sont bons pour nous et ils sont aussi intéressants. Maman m'appelle et je dois m'en aller. Est-ce que je peux revenir demain soir? Je veux en savoir davantage sur le 49. Le soir suivant, Claude et Robert étaient de nouveau réunis. C'était bien de leur âge. Le papa de Claude lisait à haute voix, sur les ailes de Toujours gai. C'était parmi les livres du club de livres l'un des favoris de 49. Les enfants écouteront le père de Claude lire les aventures de vieux Charlot. L'or de Clochard, le chien de Bouillon, l'écureuil roux de Mendigo, les tamias, sorte d'écureuil, et de Toujours gai, le merle aux ailes rouges. La soirée passa rapidement, un peu avant 8 heures, alors que Robert devait s'en aller. Claude lui fit une surprise. Les 49 s'étaient réunis ce jour-là. Claude était le président et il avait parlé aux membres du club de son ami Robert et de son désir de lire de bons livres. Il leur avait dit que Robert n'allait ni à l'église ni à l'école d'église et qu'à cause de cela, il n'avait pas la possibilité de se procurer le livre du club de livres à moins qu'il ne fasse
quelque chose pour lui, et c'est ce qu'ils firent. En partant, Robert avait un sourire sur le visage, un chant dans le cœur et une collection de livres pour le junior du club de livres sur les bras, un cadeau de 49. Alors que Claude regarda partir son ami depuis la porte d'entrée, Robert se retourna et dit: Merci beaucoup, Claude. Le livre était très amusant. Nous nous réunirons bien souvent pour lire comme aujourd'hui et nous choisirons toujours le meilleur livre.